Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je me motive à nettoyer mon frigo parce que après avoir nettoyé la cuisine, le frigo, en fait, il me semblait à chaque fois ultra messy, comme vous voyez sur les images. Et il y a un peu de tout dans tous les sens, des trucs périmés, des trucs pas périmés. Enfin, voilà l'état de mon frigo. Donc, il fallait absolument tout nettoyer. Voilà, pour commencer, je commence par tout vider dans le frigo. Donc, j'enlève tous les aliments. Et ensuite, je vais les trier. Ceux qui sont encore bons à la consommation, je les garde. Et ceux qui ne sont plus bons, voilà, je m'en débarrasse. Wow, regardez-moi tout ce big bazar qui était dans mon frigo. Franchement, quand je vois ça comme ça étalé, j'ai du mal à y croire, hein. Vraiment. Bon, j'avoue aussi, à côté, il y a aussi des courses. Il y avait des nouvelles courses que je venais de faire. Mais il y avait des courses encore dans le sac, en fait, dans le cabas que vous voyez au fond. Mais sinon, la majorité de tout ce que vous voyez là à droite, c'est ce qui était dans le frigo. Voilà, pour le nettoyage, en fait, je me suis armée d'un petit récipient dans lequel j'ai mis de l'eau avec 3 cuillères à soupe de vinaigre, avec 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour enlever les odeurs du frigo. Et j'ai mis un tout petit peu de liquide vaisselle dedans. Donc voilà, et j'ai pris un chiffon. Et voilà, et l'eau elle était en fait assez chaude quand même, hein. Pas trop chaude pour ne pas se brûler les mains, mais je préfère utiliser l'eau chaude. Donc et ce combo en fait c'est celui qui m'aide en fait à désinfecter et à nettoyer le frigo. Bon voilà, chacun prend les produits qui l'arrangent. Moi le bicarbonate c'est contre les odeurs, voilà, du savon pour laver, et le vinaigre me permet en fait de désinfecter. Bon, pour le nettoyage, j'ai procédé en fait partie par partie. Comme vous voyez, d'abord commencer par le bac à légumes. J'ai laissé tremper un peu de vinaigre avec de l'eau à l'intérieur et du liquide vaisselle. Puis je l'ai lavé. Je l'ai séché et en attendant, j'ai nettoyé voilà, le compartiment où il allait. Ensuite, je l'ai remis en place. Puis, j'ai procédé pareil pour chaque compartiment. Voilà, j'ai nettoyé le séparateur en verre de chaque compartiment. Je l'ai lavé à l'évier en fait. Puis, je les remettais en place et j'essuyais en fait l'endroit où ils étaient censés aller. Parce que souvent, il y a des petits miettes de pain, etc. Des petites sauces qui coulent dans ces endroits. Donc, quand on enlève le compartiment, le séparateur, voilà, je passe un petit coup, je nettoie, etc. Et je rince et ensuite je remets. Et j'ai fait tout l'extérieur également. Donc voilà, mon frigo là, il était vraiment, vraiment propre. En moyenne, en fait, je le nettoie, comment dire, une fois en profondeur par mois. Je le nettoie vraiment, mais apparemment, il faudrait nettoyer 2 fois en profondeur par mois, quoi. Mais moi, je nettoie une fois. Et ce que je fais, c'est des petits nettoyages toutes les 2 semaines à peu près. Donc, ou quand je vois de la saleté, voilà, je nettoie. Ou alors, c'est en général, toutes les 2 semaines, au moment où je fais les courses, je nettoie vite fait, en fait, voilà, les endroits qui sont un peu vides ou un peu tachés, etc. Donc, je fais ça en général une fois toutes les 2 semaines. C'est pas l'idéal, hein, je le dis, il faut pas me copier, mais c'est juste, voilà, mes habitudes à moi. Voilà, une fois que j'ai bien terminé de bien nettoyer, donc j'ai vérifié un peu au niveau de la température du frigo. Et d'ailleurs, on a eu une petite discussion avec ma soeur par rapport à cela. Donc, on ne savait pas si, en fait, quand on tourne le bouton dans le frigo pour régler la température, est-ce que quand il est marqué 3 ou 5 ou 6, est-ce que c'est la température qui règne dans le frigo ou c'est la puissance? Est-ce que genre, plus on est à 6, plus la puissance, c'est-à-dire la puissance de refroidissement est plus élevée?
Ou alors, quand c'est 6, ça veut dire 6 degrés, donc la puissance de refroidissement est plus chaude. Parce que franchement, j'avoue, je ne sais pas, parce que j'ai... Je ne sais pas si ça se trouve dans le manuel, en tout cas, j'ai pas lu tout le manuel. Mais je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais... Si vous le savez, dites-le moi en commentaire parce que ça me fera dormir moins bête aujourd'hui. Et parfois, il y a du gel qui apparaît. Et le gel, souvent, apparaît vers la partie du haut du frigo. C'est la raison pour laquelle je me suis dit c'est certainement la partie la plus froide. Raison pour laquelle, comme conseillé, donc je mets les aliments les plus périssables à cet endroit-là, c'est-à-dire le fromage, certaines charcuteries, etc. Des yaourts aussi, parce que j'aime bien quand ils sont bien frais. Et la nourriture, en fait, que j'ai déjà cuisinée, en fait, les Tupperware, j'aurais tendance à les mettre le plus en hauteur possible. Et plus on descendra dans mon frigo, et plus je mettrai, en fait, des choses voilà, qui peuvent tenir sur du long terme. Donc, l'eau, par exemple, ça peut tenir sur du long terme. Et voilà. Et dans le bac à légumes, c'est l'endroit aussi le plus chaud. Et donc en général, là on va mettre voilà, les légumes, etc. Donc voilà, c'est fait pour. Et au niveau des portes, en fait, là je vais mettre également, en général c'est les sauces non périssables. Donc c'est l'endroit qui est le plus proche de l'extérieur. Donc c'est souvent l'endroit où c'est plus facile que ce soit chaud, qui chauffe le plus en fait. Donc voilà. Et raison pour laquelle j'ai mis mes sauces majoritairement là. La crème fraîche, je ne sais pas si c'est là qu'elle devra aller, mais c'est bon, c'est là que j'avais, comment dire, c'est là que je l'ai mis en fait par intuition. Et puis voilà quoi. Bon, en gros, les aliments les plus périssables, c'est-à-dire viande, poisson, charcuterie, vous mettez dans la zone la plus froide du frigo. Et les aliments les moins périssables, vous la mettez dans la zone la plus chaude du frigo. Et puis voilà quoi. Après vous faites aussi au feeling et selon la place, selon la grandeur des espaces, etc. Donc là vous voyez que j'ai mis de la laitue un peu au dessus parce que voilà j'ai plus de place et voilà quoi. J'ai pas suivi à 100% le rangement optimal d'un frigo, mais j'ai fait de mon mieux. Et aussi ça dépend quand est-ce que vous comptez consommer, ça dépend aussi de la manière dont vous consommez. S'il y a des choses que vous savez que vous consommez moins souvent et que ça a plus de chances de périmer, mettez-les dans la zone la plus froide. Donc voilà, il faut aussi fonctionner par logique quoi. Voilà, une autre petite astuce anti-odeur dans le frigo. En fait, il est conseillé de mettre un récipient avec 3-4 cuillères de bicarbonate de soude dedans. Et vous laissez bien le récipient ouvert. Et c'est comme ça absorbe en fait les mauvaises odeurs du frigo. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et vous a motivé à nettoyer également votre frigo. N'hésitez pas à partager avec quelqu'un que vous estimez qu'elle devrait nettoyer également son frigo. Et voilà, et laissez-moi aussi vos astuces en commentaire. Si vous avez d'autres astuces pour bien prendre soin de son frigo, merci de bien me les laisser en commentaire. Ça me ferait plaisir d'apprendre plus en fait sur l'entretien des frigos, ou par exemple comment bien garder certains aliments, parce que je trouve que mes légumes ont tendance à vite s'abîmer. Donc si vous avez ce genre d'astuces, je serais vraiment preneuse. Et des astuces aussi anti-odeur, donc ou autre, hein, tout entretien du frigo, en fait ça m'intéresse. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce type de vidéo vous plaît, parce que voilà, je pourrais encore en faire d'autres au niveau du four, au niveau, enfin tout l'électroménager en fait, comment bien prendre soin de son électroménager dans la cuisine. Et si une vidéo particulière qui vous plaît également, n'hésitez pas à me le dire. Bon, voilà. Assez pour l'outro. Je vous dis à la prochaine.